Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est comment recevoir la guérison. La guérison divine se règle à travers les principes. Vous devez savoir que la Bible est un livre qui traite des principes pour obtenir ce dont vous avez besoin. Comment recevoir la guérison divine? Lorsque vous étudiez la Bible et lorsque vous regardez surtout le ministère de Jésus-Christ, parce que si vous voulez comprendre le ministère de guérison, il faut beaucoup lire les évangiles, vous allez toujours remarquer qu'on parle toujours de ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, la capacité de Dieu à vous guérir dépendra toujours de votre niveau de foi. C'est-à-dire, si votre foi est grande, la puissance de Dieu pour la guérison qui sera libérée sera aussi grande. Si votre foi est petite, la puissance de Dieu qui sera libérée sera aussi petite. C'est pour cela, par exemple, qu'on parle d'un centenier. Et le centenier va venir à Jésus. Il va dire, Jésus, j'ai mon serviteur qui est malade à la maison. Mais qu'est-ce que Jésus dira de ce centenier? Lorsque Jésus va observer ce centenier, voir le comportement de ce centenier, Jésus va dire que je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa grande foi a créé ce qu'on appelle des grands résultats. Lorsque vous regardez aussi l'apôtre Paul, la Bible dit que dans Actes des Apôtres, que l'apôtre Paul va arriver dans une ville et il va prêcher la bonne nouvelle aux gens. Et la Bible dit qu'il y avait là-bas un homme qui était paralytique depuis qu'il était né. Et la Bible dit que Paul va voir qu'il avait la foi pour être guéri. Et sa foi va lui permettre d'obtenir sa guérison. Et il y a plein de domaines comme ça dans la Bible. Donc vous voyez que ces personnes n'ont pas obtenu leur guérison parce que Dieu les aimait plus que les autres. Vous comprenez? Mais ils ont obtenu leur guérison à cause du niveau de leur foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que chaque fois que vous voulez obtenir la guérison de votre corps par vous-même, cela dépendra de votre foi. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas Dieu qui choisit quand il va guérir les gens. Par exemple, Dieu peut... Écoutez, est-ce que vous savez que même en regardant cette vidéo-là, par exemple, si je vous dis « lève-toi et marche », vous vous levez, vous marchez, vous êtes guéri. Parce que c'est le niveau de votre foi. Mais si je vous dis par exemple, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous dis « lève-toi et marche », et vous commencez à vous poser la question « et si je tombe ?» Cela signifie que votre foi n'est pas encore suffisante. Vous comprenez? Si je vous dis « lève-toi et marche » et que vous doutez « et si je tombe ?» et si ça rate, cela signifie que votre foi n'est pas encore suffisante pour obtenir la guérison. Pourquoi? Parce que la capacité d'un chrétien à obtenir sa guérison dépend de sa foi. Ce n'est pas Dieu qui décide quand vous serez guéri. Dieu ne décide pas qu'il va vous guérir dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, dans 2 mois ou même maintenant. C'est vous qui choisissez le jour où vous serez guéri. Parce que votre guérison sera le produit de votre niveau de foi. Par exemple, il y a des chrétiens qui sont guéris instantanément. Il y a aussi des chrétiens qui sont guéris progressivement. Pourquoi certains chrétiens sont guéris progressivement et d'autres instantanément? C'est à cause de leur niveau de foi. Moi, la constipation chronique, j'ai été guéri progressivement. Pourquoi? Parce que c'était mon niveau de foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est votre niveau de foi qui va déterminer la guérison que vous allez recevoir. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi la foi et ne comprennent pas c'est quoi la foi. La foi, c'est croire que Dieu est déjà en train de faire quelque chose même si vous ne le voyez pas. Vous savez, j'aime maintenant prendre cet exemple de l'Efferalgan. Parce que beaucoup de chrétiens connaissent l'Efferalgan, connaissent la Doliprane. Lorsque vous avez des maux de tête et que vous prenez l'Efferalgan, que vous mettez dans l'eau et que vous buvez l'Efferalgan, même si vous ressentez toujours les maux de tête en vous, vous savez que les maux de tête vont partir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle de la foi. Vous avez la foi dans l'Efferalgan, dans la Doliprane. Mais cette même foi que vous mettez dans l'Efferalgan, c'est la même foi que vous mettez en la parole de Dieu. La foi, c'est croire que quelque chose est déjà en train d'être fait, même si vous ne le voyez pas. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi, c'est un sentiment. La foi, ça ne veut pas dire se sentir bien. La foi, c'est pas « oh, je sens que j'ai la foi, je me sens bien ». Non. Il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien. Il y a des moments où vous sentez que votre corps vous embête. Mais la guérison se produit. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quoi? C'est croire que vous avez déjà quelque chose. C'est croire que la chose est déjà en train d'être faite, même si vous ne le voyez pas.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est croire que ce que j'espère, ce que je veux obtenir de Dieu, je l'ai déjà. Vous comprenez? Je l'ai déjà. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'un jour, Jésus va marcher devant un figuier. Et ce figuier n'avait pas de fruits. Jésus va menacer le figuier. Il va dire, personne ne mangera jamais de ton fruit. Mais est-ce que le figuier a changé instantanément? Le figuier n'a pas changé. Le figuier était le même. Vous comprenez? Mais pour Jésus, c'était déjà réglé. Donc, en fait, la mentalité de Jésus, c'était quoi? Jésus se disait, même si je vois que le figuier n'a pas changé d'apparence, même si mes yeux me montrent que le figuier n'a pas changé d'apparence, moi je crois que la chose s'est déjà faite. Moi je crois que la chose s'est déjà accomplie. Et le lendemain, lorsqu'ils sont passés, qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier avait séché jusqu'aux racines. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas le fait de déclarer votre guérison et après, à 12 heures, vous demandez encore à Dieu de vous guérir. Vous allez voir des gens, ils disent, le matin quand ils se lèvent, je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison. Quand midi arrive, il ressent les symptômes. Oh Dieu, guéris-moi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous disent vos yeux, peu importe ce que vous disent vos sens physiques, vous croyez que votre guérison est déjà présente. Vous croyez que ce que vous désirez de Dieu est déjà là. C'est ce que moi-même je pratique dans ma vie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Autrement dit, la foi, c'est croire que ce que j'ai envie d'avoir dans le futur m'a déjà été donné. C'est ça qu'on appelle la foi. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.